Cette vidéo est dédiée à tous les hommes qui sont abonnés à cette chaîne, à tous ces hommes qui aimeraient que leurs femmes arrêtent le défrisage, les perruques, les tresses et qui enfin prennent soin de leurs cheveux afro et les sublimes. Cette vidéo est faite pour vous, mais avant tout, j'aimerais partager une histoire avec vous. Dernièrement, j'étais chez une famille avec qui je travaille et si vous connaissez un peu mon autre côté, j'ai un grand intérêt pour qu'il y ait surtout ce lien entre la maman et les enfants est vraiment très accru. L'autre côté de moi travaille jour et nuit pour que ce soit le cas. Donc, j'étais chez cette famille-là et j'ai fait les soins à la maman de la maison. J'ai une photo avant, mais je n'ai malheureusement pas une photo après. Est-ce que ça fait un sens si je vous poste ça ici? Bon, je vais vous poster la photo avant et vous allez imaginer à quoi ça ressemblait après. C'était tout simplement magnifique. Pourquoi j'ai pas la photo d'après? Parce que je suis partie et devais défaire cette juste le lendemain ou pour un événement précis. Quand j'ai fini de faire ses soins, son chéri a vu ça, il était content, il a fait des bisous à la tête et après on a commencé à parler. En tout cas, lui, il a commencé à exprimer le fait que pendant des années, il n'a pas aimé le fait qu'elle portait toujours les perruques ou encore faisait des tissages. Il a commencé par nous raconter une histoire du fait que quand il était encore étudiant, ils sont ici en Allemagne en passant, quand il était étudiant et qu'il travaillait durant les vacances en tant qu'étudiant là, il avait une autre collègue qui était aussi camerounaise comme lui. La collègue camerounaise avec une perruque, non un tissage je crois, de cheveux lisses et à un moment ça la gênait, peut-être que mec à gauche, à droite, etc. Il y avait donc une blanche devant qui disait que oh nos cheveux n'est-ce pas, nos cheveux, et la camerounaise a cru que la dame était en train de dire oh tu sais les cheveux de femme, elle croyait que c'est ça qu'elle était en train de dire, mais en réalité elle était en train de lui dire que tu as pris nos cheveux pour mettre sur ta tête. Et le monsieur en fait a compris ça exactement comme la blanche était en train de suggérer ou de dire. Et lui il a compris ça, elle n'a pas compris, elle était seulement là, elle riait comme ça. Et durant la pause, parce que apparemment la dame a compris qu'elle n'a pas bien compris ce qu'elle était en train de dire, elles se sont donc assemblées là avec d'autres femmes blanches pour lui dire comment j'étais en train de te dire que tu as en fait nos cheveux sur ta tête. Et elle dit que tellement... Il explique que il y avait toute cette dame-là qui disait ça, comment est-ce que les cheveux sont vendus, comment certaines parfois pas te donner ça pour vendre, ou bien, surtout en Europe, certaines font ça pour vendre, ce n'est pas comme peut-être en Inde où elles font ça pour un rituel d'offrande, un truc comme ça. Donc elle expliquait tous ces aspects et la fille était là dans toute la honte. Elle avait eu honte ce jour de telle manière que personnellement je me demande si elle ne savait pas. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui portent ces cheveux et ne savent pas en fait d'où ça vient. Parfois on pense que c'est le plastique, comme par exemple les mèches qu'on utilise pour se faire les box braids ou les rastas. Et donc, il a raconté ça, il dit que c'est depuis ce jour qu'il déjà il n'aimait pas voir ça, mais depuis ce jour-là, ça a encore créé ce truc en lui qui dit seulement que pourquoi est-ce qu'on met ces choses? Et donc, on voit sa femme mettre ça. Et à un moment, elle a arrêté, mais elle faisait tous les tresses. Et il racontait comment une fois, elle a mis des tresses et qu'il voulait l'embrasser, ça appuyait. Et là, bon, on a un peu commencé à rire. Parce qu'on peut rire de ça aujourd'hui parce qu'elle a arrêté et désormais, elle fait l'effort. Vous voyez, de cette photo, vous pouvez comprendre qu'elle n'est pas encore au niveau où elle sait très bien prendre soin de ses cheveux. Mais l'effort est déjà là. Donc, je viens faire cette vidéo pour donner ce que je pense qui peut vraiment aider à motiver sa femme ou sa compagne à pouvoir prendre soin de ses cheveux, arrêter les défrisants, porter les coiffures qui durent des mois, des semaines, qui puent. C'est que, cher monsieur, tu dois commencer, tu dois utiliser la douceur. Tu dois utiliser la douceur pour pouvoir arriver à tes fins. Parce qu'en réalité, pour beaucoup de femmes, elles ne le font pas. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas. Elles ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne pensent pas que c'est possible. À une époque de ma vie, si tu me disais que je pouvais porter mes cheveux comme ça, lâchés et qui seront aussi longs, je devais te dire que tu es en train de rêver et que toi tu es dans la 100e dimension, ça n'arrivera jamais. Donc une personne m'a montré que c'est possible et depuis ce jour, j'ai moi-même de mon propre gré
pris la décision d'en prendre soin et voici les résultats aujourd'hui. Donc, ce que je te recommande, c'est vraiment d'aller dans le sens de pouvoir montrer que c'est possible. Parce que tant qu'il n'y a pas ce déclic chez une femme noire, où ce déclic lui montre que c'est possible, tout ce que tu vas dire après là, ça va venir tomber sur le mur de mais non, nos cheveux ne peuvent pas faire ça. Mais non, c'est impossible. Mais non, j'ai beaucoup d'enfants. Et là, je suis en train de vous parler. La dame en question, elle a 5 enfants ici en Allemagne. Et vous pouvez deviner que je suis sûre qu'à une époque de sa vie, son excuse envers son mari, c'était non, j'ai 5 enfants, je ne peux pas faire ça. Quand j'ai discuté avec elle et que je lui montrais la méthode de mon afro-libre, comment prendre soin de ses cheveux, elle s'est rendue compte que ce que je lui montre prend peut-être 10 fois moins de temps que tout ce qu'elle était en train de vouloir appliquer. Donc, le truc est que elle avait la volonté, mais elle est passée par le chemin de faire tous les DIY de la terre, 1000 étapes durant sa routine, ce qui fait que il a eu une blague quand je lui ai expliqué, il disait que, oh, donc enfin on ne va plus la voir disparaître et pour toujours. Donc, cette blague du fait que quand elle allait faire ses soins, elle allait faire des heures et des heures et des heures avant de finir. Et les étapes que je lui disais, c'est que c'est tout, c'est seulement ça. Donc tes cheveux sont beaux comme ça, c'est seulement ça. Il dit que oui, c'est seulement ça que je fais. Il suffit de faire peu d'étapes et bien fait. Et non une panoplie d'étapes où tu fais même mal et où tu casses tes cheveux. Et donc, le fait d'avoir la volonté de bien faire et de ne pas savoir comment faire, fait en sorte qu'au fur et à mesure, un jour, elle allait se décourager. Et parfois, certains gens se découragent comme ça et partent dans l'option de se raser. Je ne suis pas en train de dire ici que se raser, c'est mauvais, c'est un style. Toutefois, si on le fait tout simplement parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas su prendre soin de ses cheveux, je trouve que c'est quand même déplorable. Donc, c'est mieux d'apprendre comme ça, on a moins d'étapes et comme ça, on peut vite faire les choses. Donc, imaginez une maman avec 5 enfants qui avait 1000 étapes. Malgré tout ça, elle le fait quand même. Donc, ça prouve que là, il y a la volonté. Et quand on dit souvent que qui veut peut, en fait, c'est vrai. Parce que moi-même, j'étais en admiration en disant, mais comment tu fais avec 5 enfants de faire toutes ces étapes? Elle dit que voilà, en fait, comment on faisait. Je disais à mon mari que tu sais quoi, je ne peux pas faire mes soins. Et donc, à ce moment, il savait que peut-être les 5 prochaines heures, je ne sais pas quoi, il ne doit pas chercher où elle est parce qu'elle sera là en train de mettre telle poudre, après telle poudre, telle étape, telle poudre. Et donc, si je reviens à ce que je suis en train de vouloir passer comme message, c'est il faut ce moment où il y a le déclic avec ta femme. Et ce déclic ne viendra jamais avec le fait que tu cries sur elle, tu te fâches, tu menaces de la raser, tu menaces de jeter ses perruques. Ça, tu es en train juste d'instaurer la peur. Tu dois pouvoir trouver un moyen de lui montrer que c'est possible. Et tu es le seul qui connaît ta femme ou ta petite amie ou ta soeur. Parce qu'il y a même certains qui veulent aussi que leur soeur arrête avec des frisages et perruques et tout ça. Comment est-ce que tu peux l'inspirer? Tu peux déjà lui proposer de regarder certaines vidéos. Par exemple, celle-ci. Tu peux lui proposer d'aller discuter avec une personne dans ton entourage que tu sais très bien que la personne sait aussi prendre soin de ses cheveux. Là, il peut avoir inspiration dans le sens où si la personne lui raconte son histoire et que elle s'épaule même entre elles, ça va donc lui ouvrir cette voie, cet aspect de oh, voici comment on fait, etc. Et donc, j'aimerais bien que tu te rappelles ce que j'ai dit au début. Il y a certaines qui veulent bien, mais elles ne savent pas par où commencer. Et parfois, quand elles ouvrent YouTube, parfois c'est un peu de trop et elles disent non, je préfère retourner à mon ancien moi et parce que ça c'est beaucoup trop. Donc il faut vraiment ce moyen-là de pouvoir l'inspirer et aussi lui donner la possibilité de pouvoir apprendre pas à pas. Ne t'attends pas non plus que du jour au lendemain, ça arrive pour certains, par exemple comme moi, du jour au lendemain j'ai coupé mes cheveux, j'ai plus jamais mis de tissage jusqu'à nos jours. Si je fais les tresses, c'est au trop 3 semaines, faut pas que ma tête pue. Toutefois, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a certaines qui parfois doivent prendre des petits pas, commencer un peu petit à petit. Et tu verras que lorsqu'elle va prendre
lorsqu'elle sera inspirée, dans le sens où lorsqu'elle va d'elle-même décider de prendre soin de ses cheveux, tu ne seras plus là pour dire que tu vas voir comment d'elle-même, elle va être ouverte, elle va aller apprendre. Et dans ce sens, donc, tu peux lui offrir un programme capillaire. Oui, je vais faire ma publicité, voilà. Tu peux lui offrir ce programme-là. Elle pourra donc apprendre étape par étape. Je te conseille toutefois de l'offrir ça quand elle est ouverte. Ne pas, tu achètes le programme et tu viens, tu dis, voilà le programme fait. Sinon, elle ne va pas faire. Il faudrait qu'à un moment donné, elle soit en mode oui, je suis ouverte. Et là, tu vas lui dire, ok, je veux bien t'aider, je veux bien t'offrir ce programme. Tu la laisses regarder tous les modules, etc. Tu lui dis, est-ce que tu es ouverte? Est-ce que ça te plairait que je t'offre ça? Donc, il faut d'abord que tu lui demandes, que tu lui proposes avant d'acheter. N'achète pas, après tu viens lui dire que, oh, je capte l'argent et tu n'utilises pas. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est que pour inspirer une personne, pour avoir ce résultat que tu veux tant, tu dois passer par la douceur, par les explications. Essaie de chercher, d'après toi, pourquoi elle a beaucoup de réticences. Si tu comprends ces réticences, tu pourras savoir comment tu vas pouvoir l'épauler. Quelle vidéo, bien quelle personne avec qui elle peut discuter pour pouvoir transcender ce pas qui est de pouvoir enfin prendre soin de ses cheveux. Voilà, c'était tout pour moi. On se dit à très très bientôt. Bye bye. Attends, va dans la barre de description pour télécharger ce guide incontournable sur les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des cheveux crépus longs jusqu'aux fesses. À bientôt. Mouah.